Il y a un compte à rebours qui tourne en ce moment et la plupart des gens ne le voient pas. 8 jours. Dans 8 jours exactement, le 20 mars 2026, 3 événements vont se produire simultanément dans le ciel. 3 événements qui, séparément, seraient déjà significatifs. Ensemble, ils constituent le reset cosmique le plus puissant de cette année. Mercure reprend sa marche directe après des semaines de rétrogradation. Le Soleil entre en Bélier, marquant le début de la nouvelle année astrologique. Et l'équinoxe de printemps bascule l'hémisphère nord dans une saison de lumière et de croissance. 3 déclencheurs en même temps. Et ce n'est pas tout. À partir de ce jour, toutes les planètes du système solaire seront en mouvement direct simultanément. Aucune rétrogradation, aucun frein, aucune révision forcée. Pendant 47 jours consécutifs, le ciel entier avancera dans la même direction. Ce genre de fenêtre ne se produit pas souvent. Et quand elle arrive, elle ne dure pas. Ce que vous lancez dans ces 47 jours trouvera un courant porteur que vous n'avez pas connu depuis longtemps. Mais voilà le problème. La plupart des gens vont attendre le 20 mars les bras croisés. Ils vont regarder le calendrier, attendre que quelque chose change et puis le 20 arrive, l'énergie revient d'un coup et ils ne savent pas quoi en faire. Ils courent dans tous les sens, disent oui à tout, essaient de rattraper des mois de retard en une semaine et finissent par disperser cette énergie rare dans 10 directions qui ne mènent nulle part. Et le 30 mars, ils se demandent pourquoi rien n'a vraiment changé. Ce que je vais vous donner ce soir, ce ne sont pas des prédictions. Ce ne sont pas des promesses. Ce sont des actes concrets de préparation. Les 8 prochains jours ne sont pas un temps mort en attendant le 20 mars. Ils sont la période de préparation la plus décisive de votre printemps. Et si vous utilisez ces 8 jours correctement, le 20 mars ne sera pas juste un soulagement. Ce sera un lancement. Restez jusqu'au bout. Il y a une date précise à la fin que vous avez besoin d'entendre. Avant de rentrer dans les choses concrètes, il faut comprendre exactement ce qui se passe en ce moment dans votre vie et pourquoi. Depuis des semaines, vous portez un poids que vous n'arrivez pas à nommer précisément. Vous n'êtes pas déprimé. Vous n'êtes pas malade. Mais quelque chose résiste. Les décisions qui semblaient simples il y a 2 mois sont devenues floues. Les projets que vous aviez lancés avec de l'énergie ont perdu de leur élan sans raison apparente. Les conversations importantes que vous deviez avoir ont été repoussées encore et encore, non pas par lâcheté, mais parce que les mots ne trouvaient plus leur place. Vous vous levez avec une intention et le soir l'intention est toujours là, intacte, sans qu'il se soit passé grand-chose entre les deux. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre manque de volonté ou votre incapacité à agir. C'est le contexte cosmique dans lequel vous avez évolué ces dernières semaines. Mercure rétrograde déforme la communication et la pensée. Mars dans un signe d'eau dilue l'énergie d'action. Jupiter qui vient tout juste de reprendre son mouvement direct après 5 mois de stagnation laisse encore derrière lui une traîne de lenteur qui met quelques jours à se dissiper complètement. Vous n'avez pas échoué. Vous avez navigué dans des conditions difficiles. Et dans 8 jours, ces conditions changent radicalement. La question n'est donc pas de savoir si l'énergie va revenir. Elle va revenir. La question est de savoir dans quel état vous serez quand elle arrivera. Et c'est précisément à ça que servent ces 8 jours. Si ce que vous venez d'entendre résonne avec ce que vous vivez en ce moment, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Ce que nous décryptons ici, chaque semaine va bien au-delà de l'horoscope. C'est une cartographie du temps qui vous permet d'agir au bon moment plutôt que de subir. Voici les 5 choses à faire avant le 20 mars. La première chose à faire est d'identifier ce qui doit se terminer. Pas ce que vous voulez commencer. Ce qui doit se terminer. Parce qu'on ne construit rien de solide sur un sol encombré. Et votre sol en ce moment est encombré. Regardez autour de vous, pas votre maison, votre vie. Comptez le nombre de situations non résolues que vous portez en ce moment. Des conversations que vous repoussez depuis des semaines parce que vous ne savez pas comment les commencer ou comment elles vont finir. Des décisions que vous laissez en suspens parce que choisir semble plus risqué que de ne pas choisir. Des relations dont vous savez au fond qu'elles ne fonctionnent plus mais que vous maintenez parce qu'y mettre fin demande une énergie que vous n'avez pas en ce moment. Des engagements que vous avez pris et que vous ne tiendrez pas. Des excuses que vous devez à quelqu'un. Des excuses que quelqu'un vous doit et que vous attendez toujours. Chacune de ces situations ouvertes consomme de l'énergie. Pas beaucoup à la fois, mais elles s'additionnent. Et après 6 mois, après 12 mois, vous portez 20 situations non résolues et vous vous demandez pourquoi vous êtes épuisé sans avoir rien fait de particulièrement difficile. Ce soir, prenez un papier, pas votre téléphone, un papier et un stylo, et écrivez 3 choses qui doivent se terminer dans votre vie. 3, pas 10, pas 20,
les 3 qui pèsent le plus lourd. Il y a un mécanisme neurologique simple derrière ça. Tant qu'un problème reste flou dans votre tête, il consomme de l'énergie en permanence, en arrière-plan, comme une application qui tourne sur votre téléphone sans que vous le sachiez et qui vide la batterie silencieusement. Le simple fait de l'écrire sur un papier, de le rendre concret et visible, réduit cette charge. Vous ne l'avez pas résolu, mais vous l'avez sorti du brouillard. Vous lui avez donné une forme réelle. Et votre cerveau peut maintenant le mettre de côté plutôt que de tourner en boucle autour de lui indéfiniment. Soyez honnête dans cet exercice. Pas ce que vous pensez devoir écrire. Ce que vous savez au fond que vous devriez écrire. La chose que vous évitez. Celle qui fait monter un léger inconfort dans la poitrine juste en y pensant. Celle-là mérite d'être sur la liste et probablement en premier. Vous n'avez pas besoin de régler ces 3 choses avant le 20 mars. Vous avez besoin de les regarder en face et de les nommer. Parce qu'on ne peut pas fermer une porte qu'on refuse de voir. Et le 20 mars, quand l'énergie se relance, vous voulez partir léger. Pas avec 3 valises non défaites sur le dos qui ralentissent chacun de vos pas vers ce qui vous attend. La deuxième chose à faire est d'arrêter de forcer. Ce conseil va à l'encontre de votre instinct. Vous vous sentez bloqué depuis des semaines, donc votre réflexe naturel est de pousser plus fort. Envoyer des messages, relancer des gens, prendre des rendez-vous, signer des choses, lancer des projets, créer de l'agitation pour avoir l'impression d'avancer. Vous vous dites que si vous bougez assez, ça va finir par se débloquer. Mais ce n'est pas ce qui se passe. En ce moment, tout ce que vous lancez part dans une direction que vous ne maîtrisez pas complètement. Vos mots ne veulent pas dire la même chose pour la personne en face. Vous connaissez ce moment où vous envoyez un message en étant convaincu d'avoir été parfaitement clair et la réponse que vous recevez n'a aucun rapport avec ce que vous avez voulu dire? Vous avez une conversation importante avec quelqu'un et vous repartez chacun avec une version différente de ce qui a été dit. Vous vous engagez dans quelque chose et 3 jours plus tard, vous réalisez que vous n'aviez pas compris les termes. Ce n'est pas parce que vous êtes distrait ou incompétent. C'est parce que la période déforme la communication. Les signaux sont brouillés pour tout le monde en ce moment. Alors voici ce que je vous propose. Préparez tout, mais ne lancez rien. Rédigez vos messages sans les envoyer. Faites vos plans sans les exécuter. Construisez en silence. Et le 20 mars, quand la clarté revient vraiment, vous appuyez sur envoyer. Vous signez. Vous dites oui ou vous dites non. Mais vous le faites avec une tête qui fonctionne à pleine capacité. 8 jours d'attente peuvent vous épargner des mois de rectification. Un contrat signé dans le brouillard de cette semaine peut signifier 6 mois de regret. Une conversation importante mal formulée maintenant peut abîmer une relation pour des raisons qui n'existent même pas vraiment. Pensez à quelque chose que vous voulez dire ou faire depuis un moment. La lettre que vous avez envie d'écrire. La décision que vous êtes presque prêt à prendre. Le projet que vous voudriez lancer. Ne le lancez pas cette semaine. Rédigez-le. Préparez-le. Mettez-le dans un tiroir. Et relisez-le le 21 mars. Si ça tient toujours avec une tête claire, alors vous agissez. Préparez sans lancer. C'est la discipline la plus difficile et la plus rentable de ces 8 jours. Laissez un pouce en l'air si ce que vous entendez correspond exactement à ce que vous vivez en ce moment. Ce geste simple m'aide à continuer ce travail et à savoir que ces contenus vous rejoignent là où vous en êtes vraiment. On continue. La troisième chose à faire est de faire le ménage. Pas au sens figuré uniquement. Au sens propre. Ouvrez vos placards. Videz ce tiroir que vous n'avez pas ouvert depuis 1 an. Jetez les vêtements que vous ne portez plus. Nettoyez votre bureau. Triez vos papiers. Faites de la place physiquement dans votre espace de vie. Il y a une raison pour laquelle toutes les civilisations du monde associent le printemps au nettoyage. Ce n'est pas une superstition. C'est une intelligence ancestrale sur la relation entre l'espace extérieur et l'espace intérieur. Les Perses célèbrent Nowruz à l'équinoxe depuis 3000 ans et la tradition exige un grand nettoyage complet de la maison dans les jours qui précèdent. Les Romains purifiaient leurs espaces en mars avant chaque nouveau cycle. Au Japon, le si est un nettoyage rituel profond avant chaque tournant important. Partout, la même idée. On ne franchit pas un seuil les bras chargés du passé. On arrive léger à ce qui commence. Et ne sous-estimez pas l'espace numérique. Votre téléphone est un espace aussi. Les conversations archivées avec des personnes qui ne font plus partie de votre vie. Les photos que vous gardez par habitude et qui tirent votre regard vers l'arrière chaque fois que vous faites défiler votre galerie. Les groupes dont vous ne lisez plus les messages depuis des mois mais dont vous n'osez pas sortir parce que sortir demande une micro-décision que vous n'avez pas envie de prendre. Tout ça prend de la place mentale.
Et votre cerveau ne fait pas la différence entre un tiroir encombré et un téléphone encombré. Les deux pèsent le même poids. Commencez petit. Un seul tiroir, un seul placard, une seule étagère. Et observez ce qui se passe en vous pendant que vous triez. Parce que le ménage physique déclenche invariablement un ménage intérieur. Vous allez tomber sur des objets, des lettres, des photos. Et chacun va faire remonter quelque chose. Une émotion, un souvenir, une question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. C'est normal. C'est même le but. Vous ne rangez pas seulement votre maison. Vous rangez votre tête. Il y a des gens qui font un grand nettoyage de printemps et qui, sans l'avoir prévu, prennent une décision importante dans la semaine qui suit. Pas parce que le ménage leur a donné la réponse. Parce qu'il a dégagé assez de bruit pour que la réponse qui était déjà là devienne enfin audible. On arrive dans la dernière partie de cette vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui se sent bloqué en ce moment et qui ne comprend pas pourquoi, partagez-lui cette vidéo maintenant. Il a besoin de savoir que ce n'est pas lui le problème et que ça se termine dans 8 jours. On continue avec les 2 dernières choses les plus importantes. La 4e chose à faire est d'écouter ce qui monte quand tout est calme. Les périodes de blocage ont un avantage que personne ne mentionne jamais. Quand l'extérieur ralentit, l'intérieur prend le relais. Et en ce moment, votre intérieur essaie de vous dire des choses que le bruit ordinaire de votre vie couvrait jusqu'ici. Ça se manifeste de différentes façons. Des idées qui reviennent sans raison apparente. Un nom, un visage, un souvenir qui s'impose à votre esprit au milieu d'une journée banale. Une envie persistante que vous n'arrivez pas à éteindre malgré tous vos arguments raisonnables contre elle. Un rêve qui reste avec vous toute la journée au lieu de disparaître dans les premières minutes après le réveil. Ce ne sont pas des distractions. Ce sont des signaux. Et ces signaux méritent votre attention parce qu'ils viennent d'un endroit plus profond que votre liste de tâches. Il y a un test simple pour distinguer un signal ordinaire d'un signal qui compte vraiment. Un signal ordinaire, vous oubliez dans l'heure. Un signal qui compte insiste. Il revient le lendemain. Il provoque une émotion disproportionnée par rapport à son contenu apparent. Vous pensez à une certaine direction dans votre vie et vous sentez une contraction dans la gorge. Vous pensez à autre chose et vous ressentez une paix soudaine que vous n'aviez pas connue depuis longtemps. Le contenu n'est pas le message. L'émotion est le message. Si un de ces signaux vous marque dans les 8 prochains jours, écrivez-le. Pas pour l'analyser immédiatement. Pour y revenir plus tard quand la tête sera plus claire. Des impressions qui n'ont aucun sens en ce moment pourraient devenir parfaitement limpides en avril quand toutes les planètes avanceront dans la même direction et que votre clarté mentale sera à son maximum. Il y a une pratique simple qui fonctionne particulièrement bien dans cette période. Le soir avant de vous endormir, posez-vous une question. Une seule. Formulez-la clairement dans votre tête. Pas une question vague comme « Qu'est-ce que je dois faire de ma vie ?» Une question précise et concrète. Est-ce que je dois garder ce travail? Est-ce que cette relation me fait vraiment du bien? Est-ce que je suis prêt à prendre cette décision? Posez la question et laissez-la. Ne cherchez pas la réponse. Dormez dessus littéralement. La réponse ne viendra pas forcément dans un rêve. Elle viendra peut-être au réveil sous forme d'une certitude que vous n'aviez pas la veille. Elle viendra peut-être dans la journée quand un détail anodin fera soudainement sens. Elle viendra peut-être 3 jours plus tard quand vous aurez presque oublié la question et que la réponse surgira de nulle part pendant que vous faites quelque chose de complètement ordinaire. L'inconscient ne répond pas dans les délais que le conscient lui impose. Mais il répond toujours. Et dans cette période de calme forcé, sa voix est plus audible qu'elle ne l'est habituellement. La 5e chose à faire est la plus importante. Choisissez une direction. Une seule. À partir du 20 mars, l'énergie va revenir. Et le problème ne sera plus le manque de mouvement. Le problème sera le trop-plein de mouvement dans toutes les directions à la fois. Quand tout se débloque simultanément, quand Mercure redevient direct, quand le Soleil entre en Bélier, quand l'équinoxe bascule la saison et que 47 jours de ciel entièrement direct s'ouvrent devant vous, la tentation est de courir partout, de dire oui à tout, de rattraper des semaines ou des mois de retard en quelques jours. C'est un piège. L'énergie dispersée ne produit rien. Un feu qui se répand dans toutes les directions simultanément ne chauffe nulle part. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Ces semaines où vous étiez en mouvement constant, où vous faisiez 1000 choses, où vous aviez l'impression d'être enfin actif. Et le dimanche soir, vous ne pouviez pas citer une seule chose significative que vous aviez réellement accomplie. Beaucoup d'agitation.
Zéro avancée réelle. C'est ce qui arrive quand l'énergie revient sans direction préalablement choisie. Alors pendant ces 8 jours qui restent, pendant que tout est encore calme, clarifiez une chose. Si vous deviez changer une seule chose dans votre vie à partir du 20 mars, ce serait quoi? Pas la plus facile, pas la plus raisonnable, pas celle qui impressionnera le plus les gens autour de vous. La plus vraie, celle qui revient encore et encore quand vous fermez les yeux et que vous vous laissez vraiment répondre honnêtement. Celle que vous repoussez parce qu'elle fait peur. Celle que vous avez remise à plus tard en vous disant que vous le ferez quand vous serez prêt, quand vous aurez plus d'argent, quand les conditions seront meilleures, quand les enfants seront grands, quand la situation se sera stabilisée. Mais la situation ne sera jamais parfaite. Et prêt, ça n'existe pas. Il y a seulement des gens qui font le premier pas en ayant peur et des gens qui attendent toute leur vie que la peur disparaisse d'elle-même. Écrivez cette direction. Un mot, une phrase. Accrochez-la à quelque part où vous la verrez chaque matin pendant les 8 prochains jours. Sur votre réfrigérateur, sur le miroir de votre salle de bain, en fond d'écran de votre téléphone. Peu importe l'endroit. L'important c'est que chaque matin, en ouvrant les yeux, vous la voyez. Que pendant 8 jours, elle travaille en vous. Qu'elle s'enracine. Qu'elle devienne réelle dans votre psychologie avant même que vous n'ayez fait quoi que ce soit de concret. Et le 20 mars, faites le premier pas. Le premier seulement. Pas le plan complet. Pas la révolution totale. Un geste. Un seul. Parce que le premier pas détermine la direction de tous les autres. Vous n'avez pas besoin de tout changer en une journée. Vous avez besoin de tourner le volant d'un degré et de continuer à avancer dans cette direction. Le reste suit avec une fluidité que vous n'avez pas connue depuis des mois. Maintenant, un mot important sur ce que le 20 mars représente vraiment. Parce que ce n'est pas simplement la fin d'une mauvaise période. Ce n'est pas juste le retour à la normale. Ce qui commence le 20 mars est quelque chose de plus grand que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Quand Mercure redevient direct ce jour-là, il ne se contente pas de reprendre sa marche normale. Il reprend sa marche en étant exactement sur le point du ciel qui représente votre direction de vie, votre évolution. Ce qui signifie que la clarté qui revient le 20 mars n'est pas une clarté ordinaire. C'est une clarté orientée, une clarté qui pointe. Quand le soleil entre en bélier le même jour, il marque le premier degré du zodiaque, le point zéro, le souffle initial de la nouvelle année astrologique. C'est le moment où le ciel entier repart à zéro et repose la question fondamentale. Qu'est-ce qui commence maintenant? Et quand l'équinoxe bascule simultanément, quand les jours deviennent plus longs que les nuits, quelque chose dans votre biologie répond. Votre corps sait ce que signifie le retour de la lumière. Il le sait depuis des millénaires. Il se réveille. Il veut bouger. Il veut créer. Il veut aller vers quelque chose. Ces 3 événements en même temps créent une fenêtre d'une qualité rare. Et les 47 jours qui suivent sans aucune rétrogradation planétaire créent un courant porteur exceptionnel. Ce qui est lancé avec intention dans ce courant avance avec une facilité qui contraste radicalement avec ce que vous avez vécu ces dernières semaines. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique cosmique. Vous avez le vent dans le dos plutôt que dans le visage. Mais le vent dans le dos ne vous emmène nulle part si vous n'avez pas choisi une destination. C'est pour ça que ces 8 jours comptent autant. Ce n'est pas le 20 mars qui détermine ce qui arrive dans les 47 jours suivants. C'est ce que vous aurez fait entre aujourd'hui et le 20 mars. Pensez à un jardinier en fin d'hiver. Il ne plante pas encore. Le sol est encore trop froid. Mais il prépare. Il retourne la terre. Il retire les mauvaises herbes. Il choisit ses graines avec soin. Il organise son espace. Et le jour où le soleil revient vraiment, il est le premier à planter. Son voisin qui a attendu sans rien préparer regarde le ciel en disant « Le printemps est arrivé, il faudrait que je m'y mette ». Le jardinier, lui, a déjà les mains dans la terre. Soyez le jardinier. On récapitule. Première chose, nommez 3 situations qui doivent se terminer. Écrivez-les ce soir sur un papier. Deuxième chose, arrêtez de forcer. Préparez tout en silence mais ne lancez rien avant le 20. Troisième chose, faites le ménage. Un tiroir, une pièce, un espace numérique. Cette semaine. Quatrième chose, écoutez ce qui monte dans le calme. Si un signal insiste, notez-le. Cinquième chose, choisissez une seule direction. Écrivez-la. Accrochez-la. Regardez-la chaque matin. 8 jours.
Le 20 mars, Mercure reprend sa marche. Le Soleil entre en Bélier. L'équinoxe de printemps bascule la saison. Et 47 jours de ciel entièrement direct s'ouvrent devant vous comme une autoroute après des semaines de chemin de terre. Ce rendez-vous du 20 mars n'est pas avec le ciel. Il est avec vous-même. Et les 8 jours qui précèdent sont la préparation la plus décisive de votre année. Si vous connaissez quelqu'un qui se sent bloqué, épuisé, incapable d'avancer sans comprendre pourquoi, envoyez-lui cette vidéo. Il a besoin de savoir que ce n'est pas lui le problème, que ça se termine, et que les 8 prochains jours comptent plus qu'il ne le pense. Le 20 mars est dans 8 jours. Préparez-vous. Et pour ceux qui se demandent ce qui arrive après le 20 mars, voici ce que le ciel prépare dans les semaines qui suivent et pourquoi ces 47 jours de planètes directes sont encore plus importants que vous ne le pensez. En avril, Mars rejoint Saturne et Neptune en Bélier. Cette réunion de 3 planètes dans le même signe crée une concentration d'énergie de construction, d'action et de vision que le ciel n'avait pas produit depuis des années. Et Uranus termine sa longue traversée du Taureau pour entrer en Gémeaux pour la première fois depuis plus de 80 ans. Uranus en Gémeaux est une révolution dans les communications, les technologies, les échanges et la façon dont les idées circulent dans le monde. Ce mouvement va tout changer dans des domaines que vous ne pouvez pas encore anticiper complètement. Mais voici ce que vous pouvez anticiper. Les personnes qui arrivent au 20 mars préparées, légères, avec une direction claire et une énergie non dispersée vont surfer sur ces vagues de changement avec une aisance remarquable. Et les personnes qui arrivent au 20 mars épuisées, encombrées et sans direction vont être emportées par ces mêmes vagues sans savoir où elles les mènent. Le choix se fait maintenant. Pas le 20 mars. Maintenant. Dans les 8 prochains jours. Dans les gestes simples et concrets que vous allez poser ou ne pas poser. Dans la façon dont vous allez utiliser ce temps qui semble creux mais qui est en réalité le plus fertile de votre printemps. Le jardinier qui prépare son sol en hiver ne sait pas encore exactement ce qu'il va récolter en été. Mais il sait que sans préparation, il n'y aura pas de récolte. Vous êtes ce jardinier. Le sol, c'est votre vie. Les graines, ce sont vos intentions. Et le 20 mars, c'est le premier vrai jour de soleil après un hiver long. Préparez-vous bien. Ce que vous semez dans les 47 jours qui suivent le 20 mars pousse pendant des mois, parfois des années. Abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui arrive. Et écrivez en commentaire la direction que vous avez choisie. Pas pour moi, pour vous. Parce qu'une intention écrite et partagée devient réelle d'une façon qu'une intention gardée dans la tête ne devient jamais complètement. À dans 8 jours.